Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver au terrain des Césars pour vivre la rencontre qui va mettre aux prises le deuxième au troisième Colombier à Kosova. Deux équipes assez loin de la première place, puisque pour le moment, Communal Le Locle réalise un sans faute et totalise 8 points d'avance au classement sur les pensionnaires des Césars qui ont l'opportunité à domicile de prendre leur distance avec leur adversaire du jour, l'équipe de Flamour Nitaï. On se réjouit en tous les cas de vivre avec vous les meilleurs moments de cette partie. Colombier qui a bien débuté, qui a bien repris le chemin des terrains, notamment avec un très joli succès 8-2 face à l'équipe d'Helvetia. Et puis ensuite, il y a eu la pause de Pâques avant ce rendez-vous sur lequel on est concentré aujourd'hui et qui va nous absorber durant 90 minutes. L'opportunité de mettre ce ballon loin devant pour Rek'Sai. Rek'Sai avec une déviation de la tête, la sortie. Voilà, la sortie est limite penalty. Alors, très limite penalty. À vitesse rapide, il faudra voir le ralenti, mais à vitesse rapide, on a le sentiment que Sediou se fait tout de même toucher par le portier Peratones, sorti, venu à sa rencontre. Finalement, lui, l'arbitre, était aussi très bien placé avec un centre directement dans les bras du portier de Colombier. Il faudra voir le ralenti vraiment pour se faire une idée. Certains diront que l'arbitre a pris la bonne décision, d'autres qu'effectivement, peut-être, je dis bien peut-être, on aurait pu siffler un penalty en faveur des visiteurs. Martinez, à côté de lui, Chopard, le débordement de Chopard, c'est bien joué avec le centre, il est long. Très long ce centre est dégagé finalement par l'arrière-garde de Kosova et par Klirim Bitiki. 5e minute, et Cosentino Ortega qui peut mettre devant lui le ballon sur Martinez. Martinez pour Chopard. Chopard qui tente de se mettre en position de tir, qui parvient à frapper. Ballon capté par Eldin Veizlei, le gardien de Kosova, qui peut relancer avec Rek'Sai. La montée de Rek'Sai qui laisse à côté de lui. Fait tourner ce ballon avec Alabakou. Ils sont robustes les joueurs de Kosova. Cette passe sur le côté pour Ouxmaili. Le capitaine de Kosova contré par Martinez. C'est une remise en jeu en faveur des visiteurs. Cette touche, il recherche un coéquipier démarqué. Finalement, il va céder cette remise en jeu. Melo d'Acosta avec Breitler. Breitler avec Descombe. Maintenant, Descombe qui va passer. C'est bien joué. Descombe le tire. Ça passe à côté le long de la ligne. Ça longe la ligne de but. Quelle occasion là pour Descombe qui a rejoint l'équipe de Colombier à la pause. Julien Descombes qui a rejoint son frère Bastien, qui a déjà marqué passablement de réussite pour les Rouges et Blancs. C'est un véritable renard des surfaces. Il était tout proche de l'ouverture de la marque dans cette 14e minute. Finalement choisi le long de la ligne de touche. C'est bien fait, belle résistance et belle récupération de ce ballon avec Arrivoni Arnold. Mais l'arbitre a sifflé un coup franc en faveur des joueurs de Kosova avec une tentative directe. Il a vu le portier Evan Peratones avancé, le tir de Luzlim Rek'Sai là, qui a eu raison de tenter sa chance, tenter le lob sur le portier de l'équipe des Césars, Colombier et Kosova qui se neutralisent pour le moment dans ces premiers instants. Match assez équilibré avec une opportunité de part et d'autre, pas de grosses opportunités mais tout de même avec Martinez. Ouais, la feinte, c'est bien joué, il est parvenu à passer. C'est sans compter avec l'anticipation défensive de Ilir Haïda qui a pu mettre cette balle en touche. Daniel Ekosa qui s'en charge. Petit coup d'œil dans la surface pour trouver un coéquipier démarqué. Ballon dans l'axe avec un ballon qui est finalement détourné et qui finit sa course dans les bras de Veizlei là, qui a pu contrôler cette balle et encore une fois la relancer avec ce ballon sur Rek'Sai devant lui. On fait tourner. C'est bien fait avec Alabakou là, qui revient à côté de lui. Le dégagement d'Ouxmaili sur Rek'Sai. Le petit crochet de Rek'Sai, c'est bien joué. Accélération, il va mettre ce ballon à côté de lui sur Batista. Batista, ouais, très bien fait de la part de Melo d'Acosta qui récupère et qui met sur Daniel Ekosa dans le couloir. Il est tout seul. Kosa, il a tout le temps pour adresser un centre, second poteau. Ah, c'est trop loin, mais c'est pas passé loin du cadre. Bien tenté alors qu'il y avait Julien Descombes au centre là, susceptible de pouvoir reprendre victorieusement ce centre du numéro 17 de Colombier. Ce coup de pied de Kosa et ce mur de deux joueurs du côté de Kosova. Ballon mis second poteau, ballon contrôlé par Martinez avec une frappe immédiate, instantanée là sur cette réception.
Et ce tir finalement capté par Vaizaeli qui a pu se saisir de ce cuir irréprochable pour le moment les deux portiers de ce rendez-vous. Armand Uxmaili le long de la ligne de touche, un ballon récupéré par les rouges et blancs avec Rivoni Arnold. Attention, l'interception de ce cuir par Batista qui laisse à côté de lui le tir. Ah, ça manque encore de force, hein, Exxon Seydiou là, qui a manqué de puissance dans cette frappe de la 32e minute. Mais Kosova demeure dangereux hein, sur ce genre d'action avec Arnold. Rivoni Arnold qui va revenir tranquillement à côté de lui. Fait tourner ce ballon avec une déviation, c'est bien joué. Et un cuir qui va échapper à Chopard avec Alabakou. La relance pour Rek'Sai. Ça va être intercepté finalement avec cette relance. Elle est approximative. Ramseyer qui peut glisser devant lui. Arnold, la passe d'Arnold à côté avec Chopard. Chopard avec le démarrage de Descombes. Il est tout seul et c'est but. Oh, elle est belle cette action. Quelle récupération du ballon et quelle réussite. Quelle finition de la part de Julien Descombes là. C'est d'une extrême précision ce qu'ont fait les joueurs de Colombier dans cette 34e minute pour inscrire le premier but de la rencontre sur cette tentative de relance de Batista. C'est une attaque éclair des rouges et blancs qui mène 1-0. Batista, déviation de Batista, Ramseyer qui récupère. Attention, ça repart avec Kossa. Kossa pour Descombes. Avec ce ballon qui va sortir. Non, Descombes qui peut centrer sur Martinez. Limite. Il n'est pas parvenu à se saisir de ce ballon qui ne va pas sortir. Chopard. Le centre de Chopard. Il y avait Ramseyer au centre. Et également Rivoni Arnold qui a plongé. Mais il a manqué quelques centimètres là aux joueurs de Colombier pour parvenir à inscrire le 2-0 dans cette 39e minute. Match qui reste serré pour le moment avec ce long ballon mis en avant, déviation d'un joueur de Colombier là avec cette récupération de Breitler. Attention, le ballon qui est perdu avec l'intervention de Stocco. L'intervention de Stocco, l'arbitre qui va aller vers le joueur de Colombier, c'est le rouge. Alors c'est le rouge, la donne est claire à mon avis, c'est une faute de dernier recours. Il a déséquilibré le joueur de Kosova qui pouvait partir au but, Zengue, Yannick Zengue là, qui a été accroché et il est donc expulsé. L'équipe de Colombier réduite à 10 contre 11 durant quelques 50 minutes. Pour ce coup franc de la 42e minute. Bonne opportunité là, un ballon qui est bien parti et qui manque de puissance. Alors pas de danger pour Evan Perratone qui a pu saisir de ce ballon. Bel effet, hein. Il a manqué effectivement que la puissance pour assister à la première réussite dans ce match des joueurs de Kosova, leur permettant d'égaliser face aux rouges et blancs. Alors qu'on rappelle, ils évoluent à 11 contre 10 hein, après l'expulsion de Stocco. Début de la seconde mi-temps sur cette marque de 1-0 en faveur de Colombier. Ce but marqué par Descombes, un chef-d'œuvre collectif, hein, marqué par les rouges et blancs. Et puis Colombier qui évolue à 10 contre 11 après l'expulsion en fin de première mi-temps de Stocco. Tout se passait plutôt bien. Il faudra voir comment abordent les joueurs des Césars cette seconde période. C'est une équipe de Kosova, on rappelle, qui n'a que 2 joueurs remplaçants. Hein. Ils seront aussi peut-être émoussés à force d'efforts pour tenter d'aller chercher l'égalisation. Mais avec un joueur de plus, ils ont les moyens, les joueurs de Flamour Nitaï, de venir faire quelque chose ici au terrain des Césars. Avec ce ballon contrôlé par Bitiki qui revient derrière. Bon travail défensif à Alabakou. Avec cette remise, on cherche le long de la ligne de touche. Et puis Dacosta qui peut récupérer. Dacosta qui vient devant lui. Descombes qui prolonge. Avec la remise de Chopard, renversement du jeu. C'est bien joué là ce ballon sur le pied de Daniele Kossa. Le centre de Kossa, second poteau. C'est repoussé. Oh, avec la frappe puissante de Descombes, le doublé de Julien Descombes. Superbe frappe, quel beau but, encore une fois collectif. Et quel geste hein, de la part de l'attaquant des Rouges et Blancs qui va aller fêter ce but avec les jeunes de Colombier. C'est une très belle image et quelle belle réussite. Hein. Quel bel exemple que ce Julien Descombes. Il est là depuis peu, mais il fait déjà parler son efficacité devant le but avec une très jolie frappe avec le pied ouvert sur le 1-0. Et puis là, une frappe puissante, reprise de volée pour le 2-0. Colombier à 10 contre 11 qui fait le break. Vraiment profiter des balles arrêtées là pour venir amener le danger avec ce ballon mis au premier poteau. C'est boxé
par Perratone des points avec un ballon repoussé. Chopard de la tête. Ballon mal contrôlé, récupéré, peut-être un pied un petit peu haut, mais l'arbitre qui laisse jouer. Et Daniele Cossa qui part en rupture. Cossa qui poursuit son effort. Il rentre dans les 16 mètres. Le tir de Cossa. C'est repoussé par Eldin Vezlei. Très bel arrêt du gardien de Kosova. On est passé tout proche du 3-0. Colombier qui négocie plutôt bien son évolution en infériorité numérique là pour le moment avec Breitler. Et Breitler qui va laisser échapper le ballon. La touche est pour les visiteurs dans cette 5e minute de la 2e période. C'est Armand Uxmaili qui s'en charge. La sortie de Martinez et l'entrée de Loris Pisanello. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu sur les terrains. Une blessure qu'il a écarté des pelouses et il fait son retour au jeu du côté des Césars. Mais quelle belle nouvelle là pour les Rouges et Blancs de pouvoir récupérer ce joueur tellement important dans la phase offensive. Ce ballon dans le rond central avec cette passe en avant sur... en tous les cas, on a tenté d'alerter Batista. Puis récupéré avec le ballon mis en avant par Chopard. C'est bien joué là sur Cossa. Daniele Cossa qui peut s'avancer. Cossa! Le tir, c'est repoussé, c'est but. Alors la réussite de Daniele Cossa qui profite de ce ballon détourné devant la ligne. Et Cossa qui va à son tour aller fêter ce but avec les jeunes du côté de Colombier là pour le 3-0. Un peu surprenant ce qui est en train de se passer. On a le sentiment de voir un Kosova qui allait profiter de l'évolution en supériorité numérique. Et c'est en revanche Colombier par 2 fois, par Descombes, avec cette superbe reprise de volée. Et puis ce long service sur Cossa qui en profite pour inscrire le 3-0. Très très bien parti les joueurs des Césars dans ce rendez-vous ô combien important dans la lutte pour la promotion en 2e ligue. Chopard qui a un rôle un peu plus défensif tout de même. Très en arrière là avec cette récupération. Ce ballon contrôlé, le cuir sur Pisanello avec la récupération maintenant et la passe de Batista. Un ballon repoussé par Ramseyer. Bon travail défensif là de la part de Ramseyer également. Et il oriente le jeu dans l'axe du terrain finalement, revenant sur son coéquipier avec ce ballon dégagé de la tête. Descombes avec Pisanello là qui peut accélérer. Loris Pisanello avec la frappe. Oh, il est bon! Quelle réussite! C'est 4-0 et ce but qui va lui faire du bien. À Loris Pisanello, retour au jeu et cette mine qui vient se loger dans le petit filet intérieur. Superbe but de la part de Loris Pisanello. On vient le fêter comme il se doit. On connaît l'importance d'un retour aux affaires, d'un retour au jeu. Et quoi de plus beau que de marquer le coup avec cette superbe réussite. Alors quelle belle frappe bien appuyée. Lui qui est aussi joueur de foot en salle, qui aura manqué également au jeu de Peseux Comet. La saison écoulée qui marque un très joli but pour le 4-0. Perratone sur cette seconde mi-temps n'aura pas eu énormément de travail. C'est la défense qui a très bien fait son travail. Alors qu'on est dans la 76e minute de ce rendez-vous avec un ballon bien sauvé par Chopard. Chopard à côté de lui. Et la montée, c'est bien joué là de la part du remplaçant Tico. Mirko Tico en relais. C'est superbe avec Pisanello. Tico, la passe au centre et le coup du chapeau pour Julien Descombes, le caviar de Mirko Tico pour le 5-0. Quelle belle réussite collective encore une fois là de la part des Rouges et Blancs qui déroulent sur cette 2e période. Il menait 1-0 à la pause, réduit à 10 contre 11 et il marque 4 très jolies réussites pour désormais mener 5-0 à moins d'un quart d'heure du terme de la rencontre. Avec l'interception de ce ballon par encore une fois Mirko Tico qui vient à côté de lui. Ce service de Descombes pour Pisanello. Pisanello qui a cherché Tico. C'est dégagé par le portier. Avec Pisanello qui peut récupérer. Pisanello qui va frapper. Ouais, c'est détourné. Alors, je ne sais pas s'il a voulu capter le ballon, mais en tous les cas, il le détourne en corner là, sur cette tentative de Loris Pisanello. Et l'ampleur du score, on ne lâche rien du côté de Colombier. Descombes qui peut récupérer. Julien Descombes. Pisanello à côté de lui. Chopard. La frappe de Chopard. Et quel bel arrêt de la part d'Eldin Vezlei qui a pu détourner encore une fois en corner. Très belle action collective encore une fois. On a vraiment travaillé là-dessus. Sans doute durant la préparation du côté de Colombier. Bien concrétiser les occasions qu'il se procure. Et là, je sens quand même une nette amélioration dans la concrétisation, dans l'aboutissement des opportunités avec Pisanello qui va le jouer rapidement. Ce corner sur Chopard. Pisanello et le centre contré de Pisanello. Avec ce ballon sur Arnold.
puis cuire dans le couloir. Avec Descombes, le centre de Descombes, un ballon qui passe devant tout le monde. Avec ce tir, c'est sauvé, ce tir de Chopard, sauvé du pied par le portier Weisley. Grosse occasion de numéro 6 là. Arrêt déterminant du portier de Kosova. Et le corner à suivre pour Pisanello. On est dans les arrêts de jeu dans une vingtaine de secondes. Avec ce ballon mis au premier poteau, c'est la tête finalement signée Morgadino Gomez qui va passer à côté. Ce ballon aérien dégagé de la tête. Récupération maintenant de Melo da Costa qui vient sur Descombes. Plutôt passeur en ce moment là avec cette récupération. La passe sur Pisanello. Pisanello, oh le tir! Oh le tir soudain encore une fois. Et la 6e réussite, il vient surprendre le portier qui ne s'attendait sans doute pas à un tir sur ce service à Loris Pisanello qui fait son retour avec un doublé. Un gros travail encore une fois de la part de Julien Descombes pour le 6-0. On est dans les arrêts de jeu depuis déjà 1 minute. Les joueurs de Kosova qui vont tenter de sauver l'honneur là avec Rek'Sai au corner. Ce ballon dégagé de la tête par Morgadino Gomez. Et encore une fois, ce double de Julien Descombes qui vient récupérer le ballon, qui va passer. Il a encore de la fraîcheur là. Dans ce duel face à Ousmaili, il va passer. Joli crochet encore une fois, c'est très bien vu là. Sur Bitiki, Descombes, la passe de Descombes pour Ticon et qui marque. Alors il lui rend l'appareil de tout à l'heure là sur cette chevauchée. Fantastique Julien Descombes, auteur de 3 buts et de passes déterminantes dans ce rendez-vous. 7-0 pour Colombier qui va remporter la victoire. On sait qu'elle est importante déjà pour distancer l'équipe de Kosova, mais peut-être aussi pour se rapprocher du communal Sport Le Locle dans cette course à la promotion en 2e ligue. C'est en tous les cas un très joli succès là, sachant que Colombier depuis la première mi-temps évolue à 10 contre 11. Avec Dos Reis, le centre de Dos Reis, ballon dégagé par l'arrière-garde de Kosova. Les derniers instants de ce match, 49e minute et l'arbitre qui met un terme à la partie après un très joli succès du côté d'Helvetia. Bien Colombier confirme ses bonnes dispositions de cette reprise avec ce succès 7-0 face à Kosova. Un match, une défaite qui sera peut-être pas sans conséquence au niveau de Kosova. On sait que c'est compliqué, il n'y a que 2 remplaçants. L'équipe qui vit des moments un tout petit peu difficiles alors que Colombie a le vent en poupe dans ce championnat. Une victoire importante pour les Rouges et Blancs qui affronteront pour de leur prochain match l'équipe de Ball 2. Ça sera du côté de Chanron. Première mi-temps, on entame le match très bien. On est solide défensivement. On avait une tactique de match. Il y a ce but qu'on prend un peu bêtement où on n'est pas replacé comme il faut. Mais derrière, on réagit bien. Il y a un fait de jeu en notre faveur, une expulsion. Je pense qu'il y a éventuellement un pénalty sur l'attaquant aussi. L'arbitre ne le voit pas. Peut-être qu'il le verra sur la rediffusion du match. Après, c'est des faits de jeu. On n'a pas d'excuses. On est à la mi-temps, on perd 1-0. Il reste 50 minutes derrière. On est un joueur de plus sur le terrain. Et deuxième mi-temps, le 2e but nous fait très très mal. Et je pense qu'on s'effondre physiquement aussi, où on ne tient pas le coup. Comme vous avez pu le voir, on a un joueur sur le banc, on a 2 joueurs suspendus, 2 joueurs qui n'ont pas pu être là, des joueurs clés de l'équipe, des titulaires indiscutables. Et le résultat, 7-0, alors qu'on est un prétendant à cette 2e place. Malheureusement, on rate le coche aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de matchs derrière. Je pense que Colombier, c'est une très belle équipe, mais ils vont perdre aussi des points, je pense. Comme nous, on va peut-être aussi en perdre, peut-être on va en gagner aussi. Donc il y a 4 points de retard sur le 2e. On ne va rien lâcher et voilà. Après, il ne faut pas tout mettre à la poubelle ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Il reste encore beaucoup de matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne va rien lâcher. On a une équipe où on ne lâchera rien. Aujourd'hui, on s'écroule, mais on a déjà eu des matchs où on perdait 2-3-0, puis à la fin, on gagne 4, 5, 6-2. 6-3, on ne va rien lâcher jusqu'à la fin, comme je vous dis. Et après, aujourd'hui, je pense où il ne faut pas se voiler la face, c'est que est-ce qu'on a une équipe pour aller en 2e ligue? On a de la qualité, mais je pense qu'il nous manque aussi un effectif un peu plus complet pour prétendre à une éventuelle montée.
C'est un match qu'on commence difficilement, très discret, peut-être pas vraiment en confiance par rapport aussi à la situation où on sait que c'est une des équipes qui nous tient au championnat. Et puis on n'a pas vraiment le droit à l'erreur par rapport à un communal devant. On est aussi une équipe qui se met peut-être vite dans le doute. Donc c'est vrai que le 1-0 à la mi-temps, il fait du bien. Mais je pense que c'est le 2-0 peut-être en deuxième mi-temps qui nous débloque un petit peu. Surtout à 10 contre 11, on doit s'organiser. Et puis ça, c'est pas forcément évident. On a un banc où il y a des blessés qui reviennent un petit peu de blessures. Il nous manque quelques joueurs. Donc à la fin, le score, il est large. Mais il y a quand même eu un travail en deuxième mi-temps qui a fait que psychologiquement, on a passé. Et puis on s'est libéré. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement à la mi-temps? 1-0, 10 contre 11, de reprendre le match, être prudent ou bien au contraire jouer le pressing? Non, alors c'est vrai que stabiliser le groupe derrière peut-être un petit peu, observer un petit peu comment ils allaient jouer. Après, pas forcément être dominé, mais plutôt aussi mettre la pression et continuer à jouer au foot comme on sait le faire. C'est vrai qu'après, quand on a de la confiance, on sait très bien jouer au foot. Quand on en a un peu moins, on se cache peut-être un petit peu plus au niveau du jeu. Puis c'est là que je pense que le deuxième but fait beaucoup de bien. Et puis lui, son discours à la mi-temps, c'était clairement de continuer à jouer et puis d'avoir, dès qu'il y avait une opportunité, la saisir. Et je pense que c'est ce qu'on fait directement en deuxième mi-temps avec le 2-0 qui fait mal aussi à l'adversaire en sachant qu'on joue à 10 contre 11. Voilà, votre venue à Colombier, là, ça fait du bien, hein, offensivement. C'est ce qui manque un petit peu, peut-être de marquer des buts. Hein. On a vu quelques scores assez serrés, puis où ils arrivaient de la peine à marquer. Là, maintenant, vous êtes en confiance, vous êtes revenu là, à Colombier, vous étiez déjà pas le passé, vous étiez entraîneur à moitié. Bon, ça démangeait quand même de jouer, certainement. Ouais, alors c'est vrai que le rôle d'entraîneur, on peut toujours critiquer nos entraîneurs et puis du coup c'était aussi un petit peu ça ma volonté, c'était de faire mes diplômes et puis pouvoir aussi avoir ce rôle-là pour comprendre un peu comment faut gérer un groupe. Je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté à la promotion à Motier, ça a aussi confirmé une certaine vision du foot que j'ai puisque j'ai voulu mettre en place. Maintenant ici c'est totalement différent, j'ai besoin aussi de retrouver ce côté où j'arrive à l'entraînement puis je me pose pas la question de ce que je vais faire ou comment ça va se passer, je me décharge aussi pas mal et puis c'est vrai que là, ça fait du bien d'arriver dans une équipe qui joue au foot, ou peut-être qu'il manquait, oui, peut-être un peu des buts là devant, mais je pense qu'on a une hyper bonne équipe où il y a des jeunes aussi qui poussent pour progresser. Et puis moi, ça me fait plaisir d'arriver de revenir ici, que ça fonctionne autant bien. Que là, je voyais mon fils qui jouait sur le deuxième terrain comme je le faisais un petit peu à l'époque. Ça m'a fait un petit peu aussi bizarre, mais ça m'a fait du bien. Puis je me sens libéré sur ce terrain-là qui me rappelle plein de souvenirs. Bon, tout va bien pour vous. Le frangin, un petit peu des problèmes musculaires, hein, ça c'est récurrent pour finir. Ouais, alors après c'est vrai que malheureusement on n'a pas tous de la chance par rapport à ces blessures. Il y en a une première, là il y a une répétition, il y a aussi un facteur pas de chance malheureusement. Puis c'est vrai que sur le moral ça peut vite aussi peser. Et puis mais je suis persuadé qu'il va revenir, qu'il va faire les choses comme il faut. Et puis cette fois ça passera, je pense, parce que je suis aussi revenu pour jouer avec mon frère. Donc du coup c'est vrai que je me réjouis de le retrouver sur le terrain aussi. Pour nous on avait juste un point d'avance, donc il était impératif de gagner ce match déjà. Donc il y avait un peu de pression aussi au sein de l'équipe. L'important c'était vraiment d'être très concentré, de vraiment bien débuter le match. Et puis c'est vrai qu'on a eu de la peine. On a eu de la peine surtout dans la phase de jeu entre la 15e et la 30e, c'était assez difficile. Puis après il y a eu un déclic où l'équipe on a repris de nouveau le jeu en main et puis on a marqué ce 1-0. Alors c'est clair que l'expulsion nous a pas fait du bien, mais il y a aussi la blessure de notre défenseur central après 5 minutes de jeu qui nous fait aussi vraiment du mal, où c'est Mika qui a dû rentrer après une semaine d'armée, en plus directement. Après il sort un match aussi incroyable. Et puis la deuxième mi-temps, on a resserré les boulons ensemble dans les vestiaires. Il y avait vraiment un mot, c'était ensemble pour attaquer ce match. Et puis c'est vraiment ensemble qu'on l'a gagné. Et puis on s'est tous ressaisis dans les vestiaires, on a accroché ensemble et puis on a passé l'épaule. Ouais, une belle revanche, hein. Vous avez perdu 1-0 là-bas sans que ce soit trop mérité, mais enfin c'était 1-0. Ce soir vous êtes dit, bon, on lutte pour la deuxième place, voire peut-être mieux. Alors effectivement, le mot revanche est sorti aussi dans ma causerie. Il y avait un point qui était essentiel, c'est qu'on n'avait pas envie de les entendre chanter chez nous à Colombier, donc c'était à nous de chanter ce soir. Le but c'était de prendre déjà une assise sur cette deuxième place. Ce soir on l'a fait et on l'a fait en plus avec la manière. Et puis moi je regarde toujours cette première place. Un jour ils vont faire un faux pas communal, enfin du moins je le souhaite. Et puis à nous de continuer de travailler. Mais les gars vraiment travaillent dur à l'entraînement. Je suis vraiment très fier de cette équipe ce soir. À noter ce soir aussi quelques supporters, là on a vu des jeunes là, qui sont venus, qui ont crié pour FC Colombier, il y a longtemps que c'était plus arrivé.
Oui, alors ça fait aussi plaisir de les avoir entendus. Ça a mis une bonne ambiance. Peut-être ça a aussi un peu dynamité les joueurs par la même occasion. En tout cas, je les remercie pour l'ambiance qu'ils ont mise ce soir. C'était cool. Voilà, la suite, c'est vendredi prochain, hein, c'est Bowl 2. Un adversaire pas très facile non plus, qui a des très bons joueurs, qui jouaient en première équipe. Comment vous allez aborder cette rencontre? On va l'aborder de la même manière que les autres, c'est match après match. Lundi, on remet le lieu de travail directement, donc 2 séances d'entraînement avant ce match pour être optimal, voir aussi les blessures, voir comment vont nos joueurs. Mais c'est effectivement, vendredi, ça ne sera pas un match facile. Ils ont aussi une attaque qui est assez rapide. À nous de faire le jeu. Je pense qu'on a tous les moyens pour réussir puis passer l'épaule, mais c'est vraiment à nous de prendre le match à notre compte. Bon, c'est une bonne pioche qui est revenue ici à Colombier, hein, Julien Descombes, hein, qui marque de nouveau 3 buts ce soir, 3 buts la semaine passée. Ça fait du bien quand même offensivement. Oui, alors clairement, Julien nous apporte énormément dans le jeu, dans son état d'esprit. Il a une rapidité qui est incroyable, puis aussi une physique. C'est ce que je lui ai dit à la 91e, d'aller me piquer encore, passer tout le terrain et puis aller marquer ce but. L'offrir à Mirko, en plus, c'était juste incroyable. Mais je tiens aussi à souligner le retour aussi de Loris et de Mirko, justement, après de longues absences. Et ça fait plaisir de les revoir réintégrer le contingent puis de les mettre sur la feuille de match.